Activité des membres du gouvernement toujours. 3 ministres face à la presse hier. Dans une stratégie de communication impérative, Brigitte Anguilemba, Fidèle Mengeme Ngwang et Denise Mekam ont voulu expliquer les mesures sociales et réglementaires adoptées par le dernier Conseil des ministres. Le point avec Edgar Djembidoukaga et Arnaud Mengue. C'est donc l'intérêt, disons l'obligation de communiquer dans le contexte actuel où on dit tout et n'importe quoi dans l'opinion, qui a ouvert cette rencontre entre la presse et 3 des membres du gouvernement. Brigitte Anguilemba de la Prévoyance sociale, Fidèle Mengeme Ngwang de la santé et la porte-parole du gouvernement Denise Mekam en charge des relations avec les institutions constitutionnelles. En effet, pour faire connaître les politiques et les actions que le gouvernement conduit au quotidien, cette communication doit être simplifiée, efficace, dynamique et surtout transparente. Les 3 ministres ont détaillé plusieurs mesures prises lors du dernier Conseil des ministres. D'abord, la mutualisation des administrations. Vous avez aujourd'hui des départements ministériels qui ont en commun le secrétariat général et qui ont en commun l'inspection générale des services. Donc, dans le cadre de la maîtrise de la dépense publique, dans le cadre de la bonne gouvernance financière, dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État, cette disposition a été prise et ça a été l'objet du Conseil des ministres du 5 avril. Ensuite, la prise en charge entre 400 000 et 1 million de francs CFA des funérailles des indigents, des fonctionnaires ayant droit, des étudiants et des élèves, dont un texte va préciser les procédures. Prend en charge tout ce qui concerne la conservation du corps, l'achat du cercueil, et il y a un plafond qui est fixé. Parce qu'il faut le dire aussi, je le disais tout à l'heure, le plafond va de 400 000 à 1 million. Et ça procède justement de la volonté du chef de l'État de réduire les inégalités. Enfin, le contenu de l'accord de grille conclu avec l'intersyndicale, douane, impôts et trésor public autour de la prime d'incitation à la performance. Il a été donc formé 3 groupes. Vous avez les régies financières, donc les bénéficiaires traditionnels. Vous avez le deuxième groupe qui est constitué du secteur productif. Et le troisième groupe qui est constitué des secteurs de services. Alors donc la grille, bien entendu, ne sera pas uniforme. Chaque département définira les critères de paiement de cette prime, dont l'attente a commencé à rendre certains anciens bénéficiaires des fonds communs particulièrement nerveux.